Vous écoutez France Inter, il est 17h. Les infos, Anaïs Feuga. Dernière course avant le rideau baissé chez les marchands de vêtements ou de cosmétiques. Ce soir à minuit et pour 4 semaines, mise en place des restrictions renforcées pour le Rhône, la Nièvre et l'Aube. Commerce non essentiel fermé, interdiction de se déplacer à plus de 10 ou 30 km de chez soi. Des contrôles vont être mis en place, dit le ministre de l'Intérieur. Donc à partir d'aujourd'hui, il y a plus de 90 000 policiers et gendarmes avec des demandes très particulières sur les péages d'autoroute, dans les gares, dans les aéroports, pour pouvoir contrôler. Ils vont faire beaucoup de pédagogie évidemment, notamment pour s'assurer qu'il n'y ait pas de changement de département et que les Français acceptent bien l'idée de rester sur leur territoire en évitant les déplacements de plus de 10 km, sauf motif impérieux et professionnel. Parce que nous ne sommes pas là pour embêter les Français, mais pour les protéger et puis verbaliser les récalcitrants si nous apercevions en effet qu'il y en a. Mais je voudrais vraiment souligner le fait qu'il faut pouvoir tenir ces dispositions pendant les quelques semaines qui viennent et les policiers et les gendarmes seront là dans les lieux de transport pour pouvoir les faire respecter. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Un autre ministre, celui de l'Éducation nationale, a reçu les syndicats d'enseignants cet après-midi pour faire un point sanitaire sur l'épidémie. Des contaminations d'élèves faibles, mais en hausse constante dans la population. L'incidence a progressé de 17% la semaine dernière. Mais chez les moins de 15 ans, c'est 31% de hausse qui ne s'explique pas seulement par les campagnes de dépistage, selon Santé publique France. Des situations sont aussi tendues en Île-de-France et dans les Hauts-de-France où il y a de moins en moins d'adultes pour accueillir tous les élèves en classe. Tout à l'heure en déplacement, le porte-parole du gouvernement a redit qu'en maintenant les écoles ouvertes, la France échappait à une catastrophe éducative. Les contaminations à l'école, c'est tout à l'heure. Au téléphone sonne à 19h20. Vos questions au 01 45 24 7000. Et dans ce contexte de crise des hôpitaux, la ministre de l'Enseignement supérieur annonce aujourd'hui que les facs de médecine, dentaire, pharmacie et sage-femme accueilleront près de 2000 étudiants supplémentaires l'an prochain. Une hausse historique de 14,3%. Cela ne résoudra pas, bien sûr, les manques de bras actuels, mais le nombre de places ne baissera pas d'ici 5 ans. Le lent chemin des évêques de France face aux victimes de prêtres pédophiles et cette décision qui fera date aujourd'hui. À l'issue de l'assemblée plénière des évêques à Lourdes, les prélats se sont mis d'accord pour verser aux victimes une contribution financière. Et surtout, l'Église de France assume sa responsabilité. Écoutez Éric de Moulin-Beaufort, le président de la conférence épiscopale française. Nous avons le devoir d'accompagner les personnes victimes sur un chemin d'apaisement. Nous avons aussi le devoir d'aider l'Église dans sa totalité, à recevoir la lumière des faits dévoilés, donc à ne pas être dans le déni de ce qui s'est passé, mais aussi à travailler sur les relations de pouvoir, y compris quand il s'agit d'un pouvoir spirituel. Ces faits que nous avons découverts nous montrent comment des personnes ont pu utiliser leur pouvoir spirituel pour abuser d'autres personnes. Voilà, et nous concluons cette première résolution en reconnaissant que l'Église doit répondre devant Dieu de tout ce mal qui s'est fait, et qu'elle a aussi la responsabilité de s'adresser à la société et d'assumer devant la société tous ces actes qui ont été commis, tout ce mal qui a été fait, en s'engageant à agir pour que, encore une fois, notre Église puisse être la maison sûre que nous espérons. Le président de la conférence épiscopale de France avec Faustine Calmel et puis la Parole libérée, l'association de victimes du père Prénat à Lyon a voté aujourd'hui sa dissolution à l'unanimité. L'objectif de réveil des consciences ayant été atteint. Impossible de chiffrer pour l'instant les conséquences économiques du blocage du canal de Suez, tant qu'on ne sait pas combien de temps il va durer. La tentative de renflouage aujourd'hui a échoué. 200 navires et plusieurs milliards de dollars de marchandises sont coincés et les opérateurs doivent donc choisir entre attendre une réouverture ou prendre 10 jours pour contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance avec un surcoût immense. En attendant, la Russie avance déjà une solution, développer la voie maritime dans l'Arctique russe, dit aujourd'hui un diplomate russe, rendu de plus en plus praticable à cause du changement climatique. L'enjeu est de taille, le défi est immense. Remporter le tournoi Destination de rugby devant le Pays de Galles, possible ce soir pour l'équipe de France, si elle marque un maximum de points, Vincent Pellegrini. Pour remporter le tournoi pour la première fois depuis 11 ans, les Bleus devront gagner avec un écart au minimum de 21 points et inscrire au moins 4 essais, synonyme de points de bonus. Pour y parvenir, il faudra être pragmatique et patient, explique l'entraîneur des lignes arrières, Laurent Labitte. On restera sur les principes qui sont les nôtres. Il est hors de question de jouer
et d'attaquer, de porter le ballon n'importe comment. Et c'est pour ça qu'on prendra soin, bien sûr, de construire notre match patiemment. Et on sait qu'on a en face de nous la meilleure défense du 6 Nations aujourd'hui. Donc il faut qu'on fasse les choses dans l'ordre. En 2007, le 15 de France s'était retrouvé dans la même situation. Il lui fallait battre largement l'Écosse déjà pour gagner le tournoi. Il avait réussi cette mission. Vincent Clerc, ailier des Bleus à l'époque, se souvient d'une rencontre difficile à gérer. Même si on se dit il faut d'abord assurer la victoire, il y a quand même quelque chose de déstabilisant à vouloir vite marquer des points. Donc on avait d'abord voulu construire le match sans se précipiter, parce qu'autrement, si on veut toujours marquer des essais, c'est une débauche d'énergie, ça peut amener des contres, ça peut amener de la frustration, et ça serait peut-être aborder le match de la mauvaise façon. Dans le tournoi, les derniers France-Écosse se sont soldés par des scores serrés. Pour trouver une large victoire des Bleus, il faut remonter à 2008. Ils s'étaient imposés de 21 points. France-Écosse, épilogue de ce tournoi Destination de rugby, c'est à 21h. Le Tour de France, lui, se projette déjà en 2023. Il partira le 1er juillet du Pays Basque espagnol à Bilbao. Deuxième départ d'Espagne dans l'histoire de la Grande Boucle. Et puis ce n'est plus du sport, mais c'est un grand sportif qui quitte les réseaux sociaux. Thierry Henry l'annonce lui-même sur Twitter. À partir de demain, le champion du monde de football 98 ne sera plus ni sur Twitter ni sur Instagram. Il explique en anglais qu'il restera en retrait tant que les plateformes ne seront pas régulées. Le volume de racisme, de harcèlement et de torture mentale est trop toxique pour être ignoré, écrit Thierry Henry. Demain sur France Inter, Rachid Taha est dans Pop & Co. Samedi, 11h, Rebecca Manzoni. Si la mémoire continue de faire débat entre la France et l'Algérie, lui se disait français tous les jours et algérien pour toujours. Rachid Taha, rocker et pionnier de la fusion musicale, une histoire entre la France et l'Algérie. Pop & Co, quand la musique raconte l'époque. Tous les samedis sur France Inter, à partir de 11h. Bouygues Télécom. David, Daniela et leurs enfants déménagent de Dieppe à Dijon. Et à cette occasion, ils désirent doter leur nouveau domicile de la fibre, sans trop dépenser. Eh bien, David et Daniela, nul doute, cette offre vous est dédiée. En ce moment, chez Bouygues Télécom, la fibre est à 15,99 € par mois pendant 1 an, puis 29,99 € par mois avec Bibox Fit. Et oui, la fibre à 15,99 € seulement. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à conditions sous réserve d'éligibilité et de raccordement. Engagement 12 mois. À France Inter. France Inter, il est 17h07, c'est par Jupidémie. Bonjour les amis. Bonjour l'ami, c'est Alex Vizorek qui vous écoute, Anaïs Fouegar. Tout va bien ? Tout va bien, merci. On est en week-end ? Eh bien bientôt, oui. Eh bien profitez-en bien, parce que nous on a encore une petite heure de travail. Eh bien bon travail. Eh bien salut, merci à vous. De travail, il a dit ? 9h dans le nouveau bureau de Par Jupiter. Mais non, c'est toujours un théâtre occupé. Ouais, et on est là pour la culture et on regarde la salle vide. Mais on va quand même faire une émission pour notre public qui nous aime. Oh oui. Tous les deux. Oh oui. Oh non, revoilà Minus et Cortex. Charline ? Elle est pas là, Charline. Ouais, elle a voulu passer la nuit dans le théâtre. Et voilà, résultat coup de froid, hop, elle peut pas faire l'émission aujourd'hui. Mais c'est pas très grave, car vous avez le plus beau duo du PAF, en chair, en os et en cheveux pour la remplacer. C'est vrai que la dernière fois, on a eu d'excellents retours. D'ailleurs, moi en ce moment j'ai un peu de temps. Ah non, je te vois arriver, mais non. Bah, il n'y a pas moyen de la remplacer un peu plus longuement, Charline ? Voilà, combien de temps ? Je dirais durablement. C'est-à-dire durablement. Bah, la laisser là où elle est, tu vois ce que je veux dire. Non, oui, non, mais je vois trop bien ce que tu veux dire, mais... Dites donc les deux zigotos, là, je vous entends. Vous seriez pas en train de comploter contre Charline ? Nous ? Mais non, jamais. Oh, Charline, c'est mon idole. Ah, bah voilà. Et tu sais ce qu'on fait des idoles. Non, mais non, Thomas. En plus, aujourd'hui, il y a Hippolyte Girardot. Il va tout rapporter à la patronne. Eh ben, on a qu'à le prendre en otage. Hippolyte ? Bah oui, on le ligote et on le force à écouter en boucle des chroniques de Mélanie Bauer. Ça va pas, Et pour Charline, je te prépare un coup. Ah mais non, bah tu vas rester là, bien sagement. Oh, tu me prends en otage. Mais tu m'as pas laissé le choix. C'est la culture qui est prise en otage. Oui, bon, c'est ça. Et alors, comme dirait la patronne... Au boulot. Ah.
Bonjour la France Inter, vous écoutez l'émission qui, sans son capitaine, s'annonce déjà comme le Costa Concordia du PAF. Et voici la devise du jour, pourquoi faire simple quand on peut faire reconfiner? Devise proposée par un auditeur, merci Antoine Castex. Et voici le programme du jour. Au lendemain de la disparition d'un des plus grands cinéphiles français, notre cinéphile maison ne pouvait que s'adapter à la situation pour rendre hommage à l'amour du cinéma. Bonjour Thomas Croisière. Bonjour Alex. Et vous avez donc regardé un film de Bertrand Tavernier, Quai d'Orsay, un film sur le monde politique. Et maintenant, Alfred et Gaston savent très bien ce qu'est la gauche et la droite. Mais bon, la gauche, la droite, c'est bien gentil ça, mais moi il me faut du concret. Et voilà. Ensuite, nous nous rendrons en Suisse où nous attend celle qui pense que la mort est de la partie, que la mort est la partie la plus apaisante de la vie. Bonjour Christine Gonzalez. Salut tout le monde, ce soir je vais à la rencontre d'un maître de la musique contemporaine, Pierre Boulez. Autant vous prévenir que cette chronique sera très kafkaïenne. Ouh là là. Et vous voyez par exemple, Kafka est très facile à lire. Mais la difficulté n'est pas dans la lecture, la difficulté est de comprendre où il veut en venir. Effectivement, et la difficulté du suivant, c'est de comprendre ce qu'il veut chanter. C'est Frédéric Fromet, bonjour. Salut Alex. Alors, vous allez nous proposer votre chanson du jour, dont vous avez bien sûr écrit paroles et musique. Peut-être sans les paroles, ce serait mieux. Ah non, bah non, c'est un ensemble. Hein. Il faut considérer ça comme une entité. Voilà, on va considérer ça comme une entité. Et donc, je laisse mon co-présentateur préféré vous proposer le reste de l'équipe, Thomas Croisière. Et oui, pour accompagner les deux capitaines déconnants que nous sommes, Alex, il y a celle qui n'est pas la fille de D'Artagnan, mais la nièce de tonton Théophraste. Bonjour, Roukiata Ouedraogo. Bonjour Thomas. De quoi allez-vous nous parler? Écoutez, je suis à bout. À bout. Et aujourd'hui, j'ai envie de proposer mes services, voilà. Eh bien, on sera là pour les écouter. Il a 2 points communs avec Bertrand Tavernier. Il nous parle de la vie et rien d'autre et il aime le jazz, surtout quand il s'agit de Jazz, son petit-fils. Bienvenue à Hippolyte Girardot, notre grand daddy nostalgie. Oui, alors moi justement, je vais vous parler d'un truc assez ancien en fait. Mais vous faites très bien les voix en plus. Tout à fait, c'est une reconversion nécessaire pour les vieux acteurs, vous le savez bien. C'est magnifique. Quand on s'exclame que la fête commence, elle file aux platines et c'est soudain la mort en direct. Laissez passer notre blonde électrique Mélanie Bauer. Je me sens pas aimée aujourd'hui. Mais c'est faux. Je ne sais pas pourquoi. Cœur avec les doigts. Aujourd'hui, je vais vous parler du digging. Oh là là. Ne faites pas semblant de savoir ce que c'est quoi Mais non, oulala, je vais apprendre quelque chose. Ah oui, bah moi aussi. Bien, écoutez, vous ajoutez à cela un journal pour nous sortir de l'ennui, des exercices écrits autour de minuit et un dessin selon vos envies, et vous obtenez une bien belle émission, et ça commence aujourd'hui. France Inter, Alex Vizorek, Thomas Croisière, par Jupiter. C'est toujours classieux. Hein, évidemment, bah oui, mais oui. Le bateau pour la croisière. J'ai bien compris. Hein oui. Eh bien, chers tous, quand je prends la place de Charline, j'essaye de me mettre dans ses chaussons. Et elle lit régulièrement des lettres d'auditeurs. La dernière fois, je les avais inventées pour dire que j'étais formidable. Tous bien rendus C'était compte. des faux? Oui. En revanche, cette fois-ci, j'ai pris des vrais. Et je vous promets qu'elles sont vraies parce que la première, c'est un anonyme. Et pour cause, votre émission devient de plus en plus idiote. Ras-le-bol des humoristes à 2 balles. Je bascule sur France Musique. Voilà, alors on comprend et c'est vrai que nous-mêmes parfois on se dit tiens, qu'est-ce qu'il y a sur France Musique en ce moment? Alors pour cet auditeur, nous allons peut-être tenter le coup, on va aller en direct. Mathias Saléon, voilà, nous a mis sur France Musique. C'est vrai que c'est plus posé quoi. Ça c'est drôle en même temps. Ouais, c'est joli. Si t'écoutes bien, c'est assez drôle. C'est plus drôle que certaines de vos chroniques en tout cas, Hippolyte. Bah bon, je travaille pas dans la drôlerie. Et voilà, c'est vrai que c'est pas désagréable et on comprend son choix. Vous, Thomas Croisière, vous écoutez tout le temps cette chaîne ou... Ah non, bah moi quand je suis pas là, j'écoute RTL, vous savez, enfin à 17h, c'est... Vous voulez rire? Bon, oui. On peut voir ce qui s'y passe éventuellement. Mathias Salé, on peut voir sur RTL? C'est une légende. Ah, ouais, voilà, ça c'est un travail d'animateur, ça. Alors j'hésite entre le 12e et le 13e siècle. Oui, en plus c'est culturel. Oui, parce que 12e, 13e siècle. Jamais très précis dans les années. Voilà. Et en tout cas, selon, c'est l'occasion peut-être de retrouver Pablo Mira occasionnellement. Non, il n'est pas aujourd'hui, c'est Titoff. C'est Titoff aujourd'hui. Alors, terminons par France Culture, parce que moi, voilà, c'est ça que j'écoute. Vous me connaissez. Vous mentez. C'est pas marqué hyper libéral. Et si vous regardez bien, vous me dites. Ah, ça sent la gauche aussi. On est bien sur Radio France.
France. Bon ben voilà, si vous restez avec nous, merci Mathias pour toutes ces chaînes. Voilà, c'est que vous avez vraiment choisi parce qu'on vous a proposé les programmes concurrents en direct. Et on peut avoir la réponse sur le 12e, 13e siècle. J'ai pas... Vous écouterez le podcast de Ruquier. Ah oui, d'accord. Alors, lettre suivante. Alors, c'est Jean-Michel qui nous dit « Les amis, pouvez-vous faire couper le micro du type qui rit bêtement à chaque trait d'humour? Insupportable, point d'exclamation. » Je pense que c'est pour moi. Alors, et encore une petite. Alors, Monique qui dit « Je cherche le sexe avec un inconnu. Je suis prêt pour des expériences. » Véridique. Pardon. Véridique. Alors, Monique, malheureusement, voilà, je ne suis pas un inconnu. En plus, elle a un prénom qui vous correspond. Alors, oui, tout à fait. Mais sur cette chaîne, sur cette antenne, il n'y a pas d'inconnu. Il n'y a que des stars, vu l'audience. Donc, je vais transférer ce mail à Europe 1. Peut-être que, que c'est moche. Il y aura des gens éventuellement. Et un dernier mail d'un auditeur qui nous dit « Est-ce qu'on pourrait passer plus vite à la chronique de Roukiata Ouedraogo ?» Eh bien, je dis excellente idée. Allons-y tout de suite. Alors aujourd'hui, je voudrais lancer un appel personnel sur les ondes de Radio France. Je sais, certains de mes meilleurs amis sur Twitter vont encore m'accuser de prendre Radio France en otage. Et ils auront raison. Bah quoi? Je paye une redevance moi aussi. J'ai bien le droit d'en profiter, non? Je voudrais dire qu'en ce moment, c'est la galère. Les théâtres sont fermés, c'est la mouise. J'ai pensé un moment à me lancer dans le cinéma comme Omar Sy, mais les cinémas sont fermés aussi. Pour nous, les comédiennes et les comédiens, il n'y a rien à faire. Non seulement on crève la dalle, je crève la dalle, et en plus, on s'ennuie comme des margouillards morts. Alors, justement, l'autre jour, je voyais Olivier Véran qui disait qu'il n'avait même plus le temps de voir ses enfants en ce moment, tellement ils croulent sous le boulot. J'imagine que c'est pareil pour Jean Castex. Alors, je pensais proposer une idée à Macron, monsieur Macron, pour soulager son gouvernement. Il pourrait confier certaines de ses tâches à des intermittents de spectacle. Moi, personnellement, je pense avoir des qualités qui pourraient contribuer à renforcer le dynamisme de l'action de l'État. J'aime le travail en équipe, ça se voit, non? Je sais faire forte. Je sais, c'est difficile. Hein? Pour les conférences de presse. Ça va être difficile. Je sais être force de proposition et je crois que mes compétences pourraient constituer un vrai plus pour le gouvernement. Je pense notamment au stage de prise de parole que j'ai suivi au cours Florent, que je pourrais mettre en profit si on me confiait par exemple le point hebdomadaire sur le Covid face aux médias. Monsieur Castex et Monsieur Véran pourraient prendre une journée de repos le jeudi, tandis que moi, je m'adresserai aux Français à leur place. Et puis, il faut dire la vérité, hein? Leurs annonces sont fades, plates, sans saveur. Monsieur Macron, si vous voulez qu'elles accrochent l'esprit des Français, il faut y mettre du cœur, de la conviction, de la chaleur, des épices, quoi. Pour les annonces hebdomadaires, à l'exemple de Cyrano de Bergerac, on pourrait dire « Oh Dieu !» Bien des choses ensemble. En variant le ton, par exemple, tenez, agressif. Ne portez pas de masque. Vous voyez que ça sert à rien. Amical. C'est vrai que ça marche. Mais si, portez-le pour ne pas contaminer votre voisin. Prévenant, le confinement, c'est beau et c'est bon pour la santé. Curieux. Mais... Oui, mais le déconfinement, n'est-ce pas mieux pour la société? Tendre. Ayez confiance en nous. Le gouvernement vous aime. N'ayez aucun doute. Emphatique. La campagne vaccinale va monter son accélération en puissance. Dramatique. Notre communication pour les Français n'a pas de sens. Admiratif. Pourtant, voyez comme l'action de l'État porte ses fruits. Lyrique. Quand nous commencerons à vacciner, cela ferait grand bruit. Le mi bémol. Naïf. À qui administrer l'AstraZeneca? Aux plus jeunes ou aux vieux? Militaires. Préparez seringue. À mon commandement, piquez les vieux.
C'était la chronique de Ruquieta. Eh bien, merci Cyranote. Le cours Florent, ça cartonne. Hein. Bah écoutez, ils ont formé les plus grands. Hein. Bah oui, ça se voit. Hein. Je voudrais pas parler de Guillaume Meurice et moi-même. Voilà. Mais c'était un stage d'été, non? Ouais, on finit tous à la radio. Si on avait vraiment été bon, on aurait été ailleurs. Mais alors, je suis toujours sur France Inter avec mon camarade Thomas Croisière et on va faire une petite pause pour se remettre de cette première partie d'émission, Pink Martini. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, 1 million de roses n'embâmerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je Pink Martini, Mélanie Bauer nous a donné des grosses infos. Déjà nous dire que c'était pas une chanteuse, parce que moi je me suis dit c'est son nom, Madame Pink Ah Martini. non, c'est un groupe. Eh ben voilà. C'est un groupe, ouais. Et qui sont à Portland en train de faire de la permaculture. Et qui sont, c'est une ville un peu babos, Portland aux États-Unis, donc on s'inquiète pas s'il est. c'est pour ça qu'ils sont pas super méga Voilà, dynamiques. les prochaines chansons arrivent, mais Puis ils veulent pas travailler. Mollo, ils sont sympathiques. Ils l'ont dit, hein, ils ont prévenu les gars. Comme le dit la Ils chanson. ont pas pris en traître. Hein. C'est pas faux. Vous entendez le rire d'Hippolyte Rouquiata. Vous l'avez entendu hurler du Cyrano de Bergerac. Christine est toujours en Suisse. Et à côté de moi, pour le journal, coup de chance, un maître du journalisme approximatif, Thomas Croisière. Je serai candidat à l'élection présidentielle de 2022. Le journal de presque 17h17. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? On commence par les titres. Emmanuel Macron a pris la parole hier soir à 22h30, un peu par surprise. Et oui, on sent qu'il est déboussolé, le pauvre. C'est un peu la panique. Ouais, mais en même temps, la situation sanitaire est de plus en plus tendue. Je pense que ce qui le fait paniquer, c'est la candidature de Xavier Bertrand à la prochaine présidentielle. Le ministre du Travail, Elisabeth Borne, revient sur son hospitalisation suite à la Covid-19 et déclare « Vous vous demandez si les choses vont revenir à la normale ». Eh oui, on vous rappelle que pour Elisabeth Borne, la normale, c'est la réforme de l'assurance chômage, alors méfiance. Et des brèves. Et bien sûr, les brèves, elles restent à la normale, des brèves de qualité. Évidemment. Et pour ceux qui n'étaient pas prêts hier soir devant leur télé, vous avez raté ceci. Je peux vous affirmer là, cette fois-ci, que je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec.
Voilà, un mec qui vient te parler juste pour te dire qu'il n'a pas à s'excuser, qu'il n'a fait aucune erreur. On est clairement dans une technique de pervers narcissique. Ouais, enfin, en tout cas, il se la raconte pas mal. Oui, et on se pose la question, est-ce qu'Emmanuel Macron est le Didier Raoult de la politique? Didier Raoult est-il l'Emmanuel Macron de la science? Eh oui. Vous avez 4 heures. 4 heures. Selon une source européenne, 2/3 des vaccins reçus par Londres ont été fabriqués dans l'Union européenne, qui à l'inverse n'a reçu aucune dose produite sur le sol britannique. Ok. Donc si le Brexit est un divorce, l'Union européenne, c'est l'homme. Voilà. Je vous ai laissé cette blague sexiste pour m'éviter le problème. Oui, écoutez, je vous la renverrai en boomerang Non, tiens, mais par l'Eurostar. International encore. Le Qatar relève son salaire minimum à 1 euro de l'heure. Ah, 1 euro, ça commence à valoir le coup de mourir d'un coup de tractopelle. Oui, le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est rendu ce vendredi au CHU de Clermont-Ferrand pour la première prescription de cannabis médical en France. Oui, la réaction d'Olivier Véran à la sortie du CHU. Je semble assez efficace. Oh, ça marche. Hein. Le sénateur Michael Vallet a envoyé une lettre au ministère de l'Intérieur pour dénoncer l'apparition de l'anglais sur la nouvelle carte d'identité. Ouais, et dans la foulée, il s'est précipité dans sa mairie pour se faire renommer Michel Vallet. Ce qui serait plus honnête. People. Selon Gala, Anne Gravoin, l'ex-femme de Manuel Valls, aurait appris la liaison de ce dernier avec la députée Olivia Grégoire dans la presse. Et oui, et pour se défendre, Manuel Valls viendra dans le 7-9 d'Inter lundi pour expliquer qu'il n'a pas pris conscience que, ayant rompu la promesse de ne pas tromper sa femme, cela allait faire de lui un traître. Oui, Christian Quesada, l'ex-champion des 12 coups de midi, condamné pour corruption de mineurs, a été discrètement remis en liberté après 2 ans de prison. Oui, et finalement, ils ont raison les médecins, c'est peut-être le bon moment pour fermer toutes les écoles. Cinéma. Oui, la sortie du film de Kenneth Branagh, Mort sur le Nil, a été repoussée pour la 5e fois. Oui, au rythme où c'est parti, quand on pourra rouvrir l'enquête pour trouver le criminel, il risque d'y avoir prescription. C'est bien possible. Les brèves. Alors que 5 étudiants comparaissaient devant la 17e chambre de Paris pour injures publiques sur Twitter contre les Chinois en général, l'un d'entre eux a tenté de se justifier en déclarant, je le cite, « J'avais oublié que tout le monde pouvait voir. » Eh oui, une stratégie de défense dite défense Gilbert Montagnier. La défense Gilbert Montagnier. Et enfin, la dernière. Une radio française concocte des playlists pour Thomas Pesquet dans l'espace. Et alors, on rassure Thomas Pesquet s'il nous écoute, c'est pas France Inter, mon gars, t'es tranquille. Pars tranquille, vas-y. Oui, alors je vais vous dire, la radio, c'est FIP. Vous voyez là, il y a des vrais programmateurs musicaux. Je peux faire la promo pour mes petits copains. Il n'y a pas de Chewbacca là-bas. Effectivement, après l'information, place à la poésie. Après le rationnel, place à l'irrationnel. Place à Hippolyte Girardot. Bon, ça c'est pour ceux qui étaient là mardi. La chanson des Beatles devait conclure ma chronique, mais pour cause de délire spontané avec l'invité, Catherine Ringer, on avait remis ça à plus tard. Exactement comme cette chronique aujourd'hui dont je remettais la création et l'écriture à plus tard. Donc hier, je me dis déconne pas, c'est demain. Faut que tu t'y mettes au moins la veille, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est ce que je me suis dit en tout cas hier. Donc, direction ma petite voix intérieure qui habite dans la forêt de ma tête. Ah, c'est très joli par là. Je marche et j'appelle. Oh, petite voix de ma tête, où es-tu? Et en général, elle surgit et me dit par exemple, j'ai trouvé l'idée, mon petit padawan. Voilà, un ministère du sexe masculin, un ministère du sexe féminin, les vallées refertilisées dans le désert, avec la musique, le printemps de Vivaldi chanté par la chorale finlandaise de Chewbacca. Hein? Faire un mix, c'est une bonne idée, je pense. Alors, évidemment, il y a du bon et du moins bon avec cette petite voix intérieure, c'est vrai, faut trier. En général, il y a toujours un bon départ, c'est l'atterrissage qui est compliqué. La chute, c'est parfois un crash. Mais bon, hier, j'appelle dans la forêt de ma tête. Rien. Non, rien, pas de petite voix. Obligé de trouver quelque chose dans l'actualité, c'est très ennuyeux, mais bon, mis à part mes copains les Deep Timers, ces 12 personnes enfermées pendant 40 jours sous terre, sans repère d'heure ni de jour, qui m'ont envoyé leur communiqué. Alors je vous le dis, ils vont bien, ils ont une petite difficulté à organiser les tâches collectives, puisque chacun dort et mange quand il veut. Ils ne sont pas du tout dans les mêmes cycles, c'est un peu le bazar. Mais ils ont encore 28 jours à tirer. Comme le conclut le communiqué, parviendront-ils à vivre dans ces conditions, sans heure, sans soleil, dans ce froid humide, les 40 jours prévus et sans heure majeure entre nous? Le glissement du pronom personnel de « il » à « nous » en dit, à mon avis, beaucoup déjà sur la suite de l'opération.
mais ça ne fait pas une chronique. Surtout que je l'avais déjà faite, donc ça fait un peu... Ouais, mais, Bref, donc, André fait ça toutes les semaines. Hein. Ouais. Mais bon, moi, c'est pas mon genre. Et puis ce matin, de retour dans la forêt, Le cannabis médical. j'ai pas besoin de me soigner, moi. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, à une époque où vous n'étiez pas encore né, mon petit Croiset. C'est moi qui l'ai inventé, le truc avec les 5 points. Bref, je découvre un panneau marqué « Journée de la procrastination, jeudi 25 mars ». Exact. Évidemment. C'est pour ça que je ne l'ai pas vu hier, ma petite voix. Elle avait décidé de tout remettre à plus tard, c'est-à-dire à demain, c'est-à-dire donc à aujourd'hui. Quel à propos, mais quel génie cette petite voix. Car la procrastination semblait, c'est vrai, être le maître mot du discours, comme vous dites, spontané du président hier soir, au sortir de sa conférence européenne. Pourquoi confiner maintenant, alors qu'on pourrait le faire plus tard, hein? Pourquoi vacciner tout le monde tout de suite, alors qu'on peut très bien le faire plus tard, hein? Regardez pour les masques. Eh ben, il y a un an, il n'y avait pas urgence, c'était pas pressé, on pouvait le faire plus tard. Maintenant, c'est obligatoire. En revanche, baisser l'allocation chômage ou repousser le règlement des factures d'électricité pour les plus pauvres, ça n'attend pas. C'est tout de suite. On ne va pas procrastiner là-dessus, les gars. Au moins quelques trucs qu'on va bien faire. Et je ne parle pas de la loi climat qui, à mon avis, dans le top liste number one de la procrastination générale. Si je n'étais pas si triste, personnellement, je remplacerais procrastination par... Revolution. C'est une chute, ça, hein? Ah là, mon petit Thomas, là, je vois, j'étais incliné. Vous voyez pas la radio, mais il est par terre, il rentre. C'est la version 45 tours avec le riff de guitare. Exact. Moi, je suis content que la musique soit partie. Ça me rassure, parce que Hippolyte, devant Catherine Ringer, était là avec son bras pour faire l'enregistrement. Comme il n'avait pas prévenu la régie qu'il avait une musique, eh bien, on ne pouvait pas l'inventer. Vous voyez, c'est ça qui était beau. Sinon, il nous l'aurait passé la prochaine fois. fois. C'est beaucoup mieux de faire des blagues comme ça, des surprises. On aime bien. Par exemple, il y a quelques brèves, elles sont si courtes. Elles sont pas là. C'est exactement ça. Pour ceux qui n'auraient pas la chance de nous voir en vidéo, sachez que nous arborons tous le ruban rouge, car c'est le week-end du SIDAction. Donc si vous vous ennuyez ce week-end, eh bien, passez sur leur site, faire un petit coucou et peut-être y laisser une petite obole. Alors passons des mots de Hippolyte aux notes de Mélanie. Oui, parce que elle, c'est la passion, Mélanie. Passion pour la musique, bien sûr, mais surtout pour le mal qu'elle vous fait à chaque fois, Alex. Le dance floor est à vous, Mélanie Bauer. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est que le digging? Non, pas tout, depuis tout à l'heure, toujours pas. Tout dig, c'est creuser, non? Oui, c'est ça. En anglais, digging, c'est tout autant creuser que pour chercher quelque chose que kiffer. I dig this. En musique, c'est la même chose. Le digging pour les DJ, c'est aller chercher le plus souvent en vinyle des raretés, des chansons oubliées, ce qu'on appelle dans le jargon des pépites musicales, pour les sampler, les jouer, les collectionner. Alors on est loin du DJ du club branchouille qui rajoute des beats sur des tubes. Le digger, c'est un traveler, un voyageur qui fait le tour du monde pour trouver des sons, se les approprier sans les dénaturer. Il restaure, magnifie le patrimoine mondial de la musique, comme l'objet de ma chronique du jour, Guts, de son vrai nom Fabrice Henry, que vous connaissez peut-être déjà avec ça. Bah oui. Mais peu importe, vous demeurez dans cet état où l'esthétique demeure à vos portes. Stop, je vise le naturel, détruis l'artificiel. Ce point de vue reste personnel. En d'autres termes, celui de qu'un point met le ciel. Dire que certains ignorent les bienfaits de leur propre personnalité, mieux vaut rire. La spontanéité reste mon propre point de mire. Pire, ce dont la langue. Alliance ethnique, disque d'or en 1995 avec Simple et Funky, les premiers pas de DJ de Fabrice Henry qui mèneront notre digger vers la production et beaucoup plus tard vers les disques solos de Guts, des productions léchées de hip-hop élégantes et curieuses avec des featuring bien choisis comme ce titre sorti il y a 6 ans avec le chanteur Patrice de La Flûte et des Enfants, Want It Back.
Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont ces disques de Digger. Guts sort le 2 avril le 2e volume de sa collection Straight from the Decks. Des titres sélectionnés à partir de ces DJ sets pour être compilés, les pépites des pépites. 16 titres de tour du monde, Afrique, Amérique centrale, Caraïbes, avec un hommage notamment aux Garifuna, un peuple trop souvent oublié de l'histoire de l'oppression coloniale. De l'électro, de la funk. Avec ce point commun, ce sont des morceaux qui se dansent. Pour ouvrir cette collection, un titre tout en sensualité, en cuivre et en synthé, Chabi Bidou, une chanson du Ghana, soul et moderne qui revient de loin des années 80 de Dutch Banglos. C'est sexy, hein. Ouais, j'aime bien. Envie d'acheter. Il y a des cuivres, hein. On aime les cuivres. Ah, on aime les On cuivres. aime les cuivres. On utilise. Et je vous ai surpris, hein, j'ai reconnu un instrument. Hein. Oui, fantastique. Je veux du cuivre. Les cymbales, c'est votre spécialité. Effectivement. On n'utilise plus trop le mot groove, un peu ringard, et pourtant nous y sommes en plein dans le groove avec du soleil pour vos hanches et pour vos oreilles Bluetooth. Une tranche d'histoire et de fête, cadeau de Guts sur ce Straight from the Desks 2. Et pour vous, cet irrésistible classique de la musique antillaise, Joby Valente, c'est simple et funky. Est-ce au bisouet en vallée? Non, non, non. Fait ticure à joue? Non, non, non. Dire bonjour, monsieur? Non, non, non. Dire bonsoir, madame? Non, non, non. T'as dormi tête en bas, t'as mangé charbon, t'as dormi tête en bas, t'as levé bon nez. T'as dormi tête en bas, t'as mangé charbon, t'as dormi tête en bas, t'as levé bon nez. Mon mêlé m'pas barassé, mon très fin, mon pas vorace. M'en pas ni le coq des champs, mais m'en pouet, m'en pou de champ, m'en pouet. Ça qui belle, ça qui vieilli, ça qui faut, ça qui affaibli. En tout une bambou moins bon, et en tambour, on a l'aise, en haleine, dis donc. T'as dormi tête en bas, t'as mangé charbon, t'as dormi tête en bas, t'as levé bon nez. Yo bar fait un coup de trompette, ou qu'a dit ou clarinettesse, en cas défier la baïonnette, et prends courage, prends courage. Si mon père dit moi tu es moins, même en bateau dernier sang, les rôles danser en yeux fait main, l'autre l'a ouvert pour suivre, d'ici puis en l'air. T'as dormi tête en bas, t'as mangé charbon. T'as dormi tête en bas, t'as levé bon nez. T'as dormi tête en bas, t'as mangé charbon. T'as dormi tête en bas, t'as levé bon nez. Et c'est pas d'autre copain macaque qui dit les punis pas fait pour monter même. Et c'est pas d'autre qui monsieur monarque qui dit mal fait t'es pas qu'à finir bien. Akaï, monsieur Polidor, yo dit colibri cassé qu'on arrive même. Avant de gronder ta femme ou ni casson de ta petite maîtresse. Si ni malédiction, milat la pas ni bon bénédiction. Les hommes qu'a fait va et bien mais pas chercher moi en dit dans radio. Dis donc, moi monsieur King Kong, moi habillé en noir. Moi qu'à croiser Trenel, moi qu'à pige citron. Moi qu'à croiser Olga pour moi masqué bébé tourelle. C'est pas moi qui vini. Dit-il qui voyait moi. Ancinello mi moi mi ou Ancinello Ancinello dio m'apprend Ancinello Ancinello mi moi mi ou Ancinello Ancinello dio
Ancinello, baby wapapa, oh oh oh. Ça fait du bien, c'est Guts avec Straight. On en veut de musique comme ça. Straight from the Desks 2 et ça sort le 2 avril. Eh bien, très bon digging, Mélanie Bauer. Vous avez appris un mot. Toujours sur France Inter, 17h38. À mes côtés, l'un des animateurs les plus talentueux, et malheureusement les plus inexploités de la chaîne, Thomas Croisière, qui va nous faire le plan de table à cette mi-émission. Eh bien oui, de bien beaux convives autour de cette table que l'on aimerait filmer dans un bouchon lyonnais. Vous avez déjà entendu Roukiata Ouedraogo, Hippolyte Girardot et Mélanie Bauer. Dans quelques minutes, on se fera un petit cinoche à 17h50 avec Alfred et Gaston, puis avec Frédéric Fromet, une petite partoche. Et en attendant, elle, des morts et les proches, Christine Gonzalez nous emmène dans l'au-delà à la rencontre de celui qui a grandement marqué la musique contemporaine, Pierre Boulez, compositeur et chef d'orchestre. Un petit événement à fêter aujourd'hui. Pierre Boulez, vous êtes né le 26 mars 1925 à Montbrison, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est... C'est insupportable. Non, c'est votre anniversaire. Malheureusement. Et pour l'occasion, je vais vous chanter une petite chanson. Non. Si, j'ai sorti mon synthétiseur. Attention. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux... Non, joyeux... C'est mi bémol. Hein. Non, joyeux anniversaire. Pourquoi vous l'avez débranché? Je trouve ça assommant. Je n'aurais pas pu supporter ça pendant très longtemps. Mais tout le monde adore chanter joyeux anniversaire. Il y a un côté répétitif moi, que je ne supporte pas. Ah, puis c'est mon synthé. Attendez, je le rebranche. C'est toujours un son qui est vraiment pas très bon. Des lignes mélodiques qui sont triviales, des rythmes qui sont absolument antédiluviens, si bien qu'on se dit, mais qu'est-ce qui fait l'attraction de ça? Oh, tout le monde connaît la mélodie, c'est festif, on célèbre quelqu'un. D'abord, être clair sur ce qu'on veut. Souhaiter un joyeux anniversaire. Je veux juste souhaiter un joyeux anniversaire. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Je veux entendre la joie. Alors, je peux déconstruire, il n'y a pas de problème. Hein. Ça vous plaît, ça? On joue avec le sens du texte. C'est-à-dire? Vous pouvez rendre le texte complètement incompréhensible. Vous dois changer les paroles? Oui, certainement. D'accord. La structure... C'est hyper gênant, en fait. Là, ça devient hyper gênant, votre truc. Il faut qu'il y ait des moments de crise pour qu'on se pose des questions sur la validité de ce qu'on fait. Bon, je retente. Anniversaire, cloc, cloc, cloc. Non, mais c'est trop honte. Moi, je trouve que sans crise, personne n'avance. Au contraire. Non, mais je préfère chanter joyeux anniversaire, puis on n'en parle plus, on passe à autre chose, vous voyez. Vous allez faire de la routine, c'est-à-dire reprendre des choses que vous avez faites, etc. Et ça ne me satisfait pas du tout. D'accord. Et j'y pense, Pierre Boulez, vous êtes de la famille d'Isabelle Boulez. Non. Isabelle Boulez. Ah, j'en sais rien. Isabelle Boulet. Non. Je sens que c'est très très long. Le temps est très... En musique, vous êtes obligé de subir le temps de l'exécution. Et je termine comment? Alors écoutez, je vais vous dire, il y a deux façons de concevoir. C'est l'inachèvement ou l'infinitude. Le non-fini ou l'infini, l'achèvement est une illusion totale. Et après, advienne que pourra. En fait, Pierre Boulez, vous qui admiriez tant Wagner, maintenant que vous l'avez rejoint, vous pouvez nous dire, il est sympa? Pas du tout, c'est tout le contraire. Pourquoi? Parce que c'est un con, tout simplement. Et là, vous en pensez quoi? C'est vraiment construit d'une façon extraordinairement précise, pensée, réfléchie, mais il y a le côté émotif qui est là. Et ma voix, elle est bien comme il faut, là? Vous êtes absolument tout à fait dispo et en possession complète de votre technique et de votre métier. Merci Pierre. Vous pensez tout ce que vous dites? Non. Merci Christine Gonzalez qui vient de perdre toute chance de chroniquer un jour sur France Musique, mais nous a fait bien rire. Vous êtes toujours à la RTS avec Frédéric Koller. D'où elles viennent ces sonores? D'où viennent-ils? C'est des extraits de Pierre Boulez dans deux interviews que j'ai attrapées sur France Culture. Une en 2006 avec Véronique Puchala, et puis une autre en 2008 au micro d'Ali Badou. Parce qu'il y en avait une super de Boulez sur, je crois que c'était Skyrock, mais on n'avait peut-être pas écouté celle-là. Tout va toujours Isabelle, bien, hein, ouais, je vous ai vu vous tenir les mains quand vous avez fait ce jeu de mots. Vous aviez honte de vous. Oui. Ça, c'est vu. Comment ça va? Vous avez ri. Oui. Mais ça va bien. Écoutez, rien de nouveau sous le soleil. Je vous avais dit la dernière fois qu'on s'était parlé que les terrasses allaient sûrement ouvrir le 22 mars. Mais non, ils ont reporté.
Bah ouais, j'ai tort. Ouais, effectivement. Ouais. Alors on attend. Si vous nous l'aviez Moi, je demandé. me suis réjoui quand j'ai vu ça sur mes fils info. J'ai dit, Ouais, tiens, merci, les ça fait Suisses sympa, aussi, ouais. ils en chient. Sympa. Eh Ouais, ben, c'était vraiment de la pure compassion pour vous, hein, sans quoi on serait dehors là à cette heure-ci. Eh ben non. Boire des bières. C'est bien aimable. C'est l'heure des exercices et l'attention. On a mis au travail Mélanie Bauer aujourd'hui. Alors, oui, petit exercice de mathématiques, sachant que Pierre utilise 12,5 litres d'eau pour se doucher, Aline utilise la moitié de ce qu'utilise Pierre et Francis utilise le quart de ce qu'utilise Aline. Et là, attendez, excusez-moi. Vous faites quoi? Bah, un exercice, c'est Oui, ce non, que mais vous non, m'avez demandé, non, Oui, non, de faire un exercice pour les pitchouns, donc je fais un exercice pour les pitchouns. Oui, mais non, enfin, si vous avez déjà écouté l'émission, peut-être l'idée c'est de faire en fonction de vos compétences. Par exemple, moi, par exemple, je fais des exercices sur les sites porno. Thomas, il fait des exercices sur le cinéma. Hippolyte, enfin, c'est pas un bon exemple, Hippolyte, mais faut mettre des blagues dedans, quoi, vous voyez. Ah bah je savais pas moi, parce que pendant l'émission d'habitude j'écoute Nova. Voilà. Il n'y a personne qui Non, mais vraiment. Bah, Et écoutez, personne de l'émission n'écoute l'émission. c'est scandaleux. tombé, je vais faire mon exercice. Pierre Ménès, voilà, ça, c'est un exercice plus Ah oui. dans mes cordes, qui faisait des commentaires pour les jeux vidéo FIFA, a été viré par EA Sports. To the game. Voilà. Petit exercice de sémantique. Retrouvez dans les phrases suivantes celles qui viennent du jeu FIFA, prononcé par Pierre Ménès, et celles qui auraient été prononcées dans la vraie vie. Ah, par lui, probablement. A. Oh là là, quel beau marquage à la culotte. B. Oh là là, quel beau marquage de la culotte. C. Oh, on peut plus rien faire. Ou D. Oh, il n'avait plus qu'à la mettre dedans. Vous avez raison, hein, c'est vachement mieux. Hein. Ben voilà, vous avez vu. C'est l'expérience, c'est l'expérience. À vous, Thomas Croisière, montrez-lui. Alors qu'il vient à peine de commencer son nouveau travail, Joe Biden envisage d'être de nouveau candidat en 2024. Alors, petit exercice de mathématiques également. Quel âge aurait Joe Biden à la fin de ce second mandat en 2028 ? Réponse A. Avec la puce 5G qu'ils lui ont injectée avec son vaccin, Joe Biden va rajeunir et être contrôlé par Bill Gates. Et à eux deux, ils vont conquérir le monde. Hashtag Minux et Cortex. Hashtag nous sachons. Réponse B. Hashtag, comment vous dites? Hashtag nous sachons. Oui, c'est vrai, on a senti. C'est la puce. Ça arrive. Il me contrôle. C'est la Réponse B. Réponse B. 86 ans, soit l'âge médian des partenaires de jeu d'Alex Vizorek. C'est pas gentil. Réponse C. 118 000 ans. Non. 1 118 000 ans. J'ai fait une erreur dans les chiffres. C'est pas la première fois. Donc, voilà, imitation d'Henri Krasuki. Oui, ça, je crois que c'est une blague que les moins de 50 ans ne pourront pas comprendre. Allez, vite, Ouais, la réponse et puis D. la réponse D, l'âge. C'est avant tout un état d'esprit. Les chiffres ne sont que des réponses à des équations qui ne démontrent rien. Car la vie, voyez-vous, la vie n'est pas une équation et encore moins un logarithme qui n'épais rien pour attendre. Tandis que le temps court. Ce temps qui nous rend sérieux, cette vie qui nous rend moins orgueilleux, ce temps qui change les plaisirs et si ce n'était pas tout simplement le manque d'amour qui nous ferait vieillir. Thomas, Et les glaïeuls vous faites quoi parce que dans la c'est- chambre. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire une réponse. Non mais je fais un truc à l'Édouard Baird, histoire de montrer à la direction d'Inter que s'il ne rentre jamais de ses aventures rocambolesques au Sénégal, je suis disponible et en capacité. Hein. Fait à tous les râteliers, c'est pas nécessaire. Oui, mais un râtelier, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas qu'un assemblage de barreaux parallèles inclinés contre un mur qui sert à recevoir on va écouter le fourrage du bétail. Car ici, J'ai lancé un disque. on ne fait pas dans le bétail, car c'est là qu'est le diable. Diavalanche. Belzébuth, Une avalanche de notes. ou ce petit chariot à deux roues utilisé pour transporter des choses lourdes, Divine. comme le ciel bas et lourd, Coupez-lui son qui micro. pèse comme un couvercle. Couvercle qui est toujours nécessaire quand on fait cuire des petits légumes Coupez-lui son micro. pour préparer un pot-au-feu. Parce que le pot-au-feu, c'est bon. Surtout en hiver. I still remember you, the way I dreamed of you, the way I hoped that you imagined that day. Long before we came to realize the hard truth, things aren't always what you want them to be. It's not a secret now, we couldn't work it out. We didn't want to know how
The Avalanche de Divine Schnoord sur France Inter. C'est écrit Schnoord, hein, Le Schnoord. H-O-R-D, comme le Schnorr. Ouais. Chez le Schnorr. Je ne connais pas ce mot en anglais, j'ai appris digging, j'apprends qu'un mot par jour, de toute façon, moi, c'est comme ça. Mélanie Bauer est avec nous, Hippolyte Girardot, Roukiata Ouedraogo, Christine Gonzalez depuis la Suisse, Frédéric Fromet se prépare à chanter. Mais maintenant, c'est l'heure de la chronique cinéma. Alors, on aurait préféré évidemment que vous la fassiez dans quelques années, cette chronique, mais malheureusement, Bertrand Tavernier, le plus cinéphile des cinéastes, nous a quittés hier. La famille Croisière a donc adapté le programme du Ciné-Club. Endeuillé avec mes deux cinéphiles, la séance de Thomas Croisière hier, c'était Quai d'Orsay. De Bertrand Tavernier. dernier long métrage du réalisateur, 5 fois primé au César, mais aussi à Cannes, Venise, Berlin, Londres et même Hollywood, lui qui aimait tant ses amis américains. Je sais que c'est inspiré d'une BD que papa a offert à son ami Bertrand Tavernier, qui est maintenant mort, le pauvre. Eh oui, et s'il n'était pas mort, il serait intervenu dans cette chronique. Nous avions prévu qu'il s'incruste dans le 100e papier d'Alfred et Gaston. C'est aujourd'hui. Il m'avait dit « Je trouve l'idée amusante et prometteuse, surtout si elle tient ses promesses. » Alors, moi je la tiens. Cette promesse, de la partager avec le plus grand passeur de l'histoire, lui qui nous fit voyager à travers le cinéma français, lui, le conteur hors pair qui s'attaque ici à l'adaptation de la BD de Christophe Blain et Abel Lanzac pour nous immerger dans la réalité moderne et contemporaine d'un cabinet ministériel dont il ignorait tout. Car comme il le déclarait, ce qui déclenche mon désir de cinéma, c'est l'exploration de mondes, d'époques, de milieux qui me sont inconnus. C'est un mec, il cherche un boulot chez le ministre des Affaires étrangères. Du coup, il doit écrire des papiers pour des conférences, etc. Il lui fait faire plein de fois le ministre des Affaires étrangères. Et après, le discours, il marche. À ce que j'ai compris. Eh ben, tu as bien compris. L'ancien diplomate et co-scénariste Antoine Baudry s'est inspiré de son passage au cabinet de Dominique de Villepin pour croquer Alexandre Taillard de Worms, croisement entre un ministre des Affaires étrangères et le diable de Tasmanie, qui sera finalement héroïque dans son discours à l'ONU contre l'intervention militaire américaine au Louzdemistan. Il est vraiment très, très énervant, le ministre. Tac, tac, tac. Il faut tous stabiloter. Thierry Lhermitte nous offre une impeccable partition burlesque et Charline Van Noonacker, notre Taillard de Worms à nous, me confiait hier que les soirs de blues, elle se passait en boucle la scène des stabilos qui ouvrit chez les Croisières un grand débat. Stabiloter, c'est un néologisme? Non, pas du tout. Stabiloter, c'est surligner, par exemple. Oui, mais c'est un néologisme. Non. Non, papa, est-ce que ça existe, stabiloter? Je n'en sais rien. Il faudrait demander une fiche au personnage de conseiller joué par Raphaël Personnaz, lui qui se voit confier ce qu'il y a de plus important pour Taillard, le langage. Je serais jamais employé de tailleur, parce que j'en aurais tellement marre que je me taperais la tête contre les murs. C'est vrai qu'il est usant, ce ministre, aussi hyperactif qu'abstru. Moi, celui que je plains le plus, c'est quand même celui qui parle tout doucement, là, le directeur des cabinets. Oui. Directeur des toilettes. Ah, je rigole. Alors, toi qui appréciais les jeux de mots vaseux, Bertrand, te voilà servi. Pour sa chuchotante incarnation du directeur de cabinet Mopa, Nils Arestrup remporta un César. Julie Gaillet, elle, fut nommée. On croise également Anaïs de Moustier, Thierry Frémont, Thomas Chabrol, Jane Birkin, François Perrault. Et à la 58e minute, le plus grand acteur de sa génération. Ah oui, il y avait papa qui joue dans le film. Il y a papa qui joue dans le film. On aurait dû lui mettre le premier rôle, mais bon. Le 16 septembre 2012, tu m'écrivais « Cela t'amuserait-il de brosser un petit personnage dans Quai d'Orsay ? Ce serait un clin d'œil amical comme tu m'as fait lire cette œuvre. » Amical ? Tu parles. Je devais dire « Bah non, il n'y a pas de pétrole en Palestine, mais au Louzdemistan, il y en a. C'est pour ça qu'il est copain avec les Louzdeménites Taillard. » Jusqu'à ce que tu dises « action », je croyais que c'était pour une caméra cachée. Ton regard strabistique sur le monde va terriblement nous manquer. Car quand un Bertrand Tavernier meurt, c'est une cinémathèque qui brûle. Embrasse Philippe Noiret pour moi. Vive le cinéma par Bertrand Tavernier. Merci infiniment Thomas Croisière, merci à Alfred et Gaston. Et donc, stabilocé est effectivement un néologisme. Ah, eh bien, c'est le petit. C'est Gaston qui a raison. Il a souvent raison, le petit. Hein, ouais. Eh bien, plus vif que le grand. Stabilobossé Ouais. en Suisse. Stabilobossé. Voilà, bah mais oui, c'est parce ça. que vous avez mis le travail. C'est ça le néologisme. Je viendrai jouer au Scrabble chez vous. Merci Thomas, parce que je sais que c'est particulièrement émouvant de parler de votre camarade. Passons au dessin. Maintenant, voilà, Charline a décidé d'ubériser l'émission, donc elle demande aux gens de proposer des dessins. Voici l'idée de Sylbas Lamiran. Je ne sais pas si c'est un vrai nom ou si c'est un pseudo. Alors,
Alors j'espère évidemment que c'est la deuxième réponse. Alors, comme certains le savent, Guillaume Meurice a sorti un roman la semaine dernière et cette semaine, il est absent pour cause de virus. On fait de la promo quand même. Non, on va proposer de dessiner la couverture du prochain livre de Guillaume, son journal de bord de sa semaine de Covidé. Vous choisissez le titre et l'illustration en une. Donc ils font tout. Ils font tout, oui, ils font tout. Là, oui, on Maline, cette fait Charline. de moins en moins. Postez vos dessins sur Twitter avec le hashtag par Jupy, ce que vous voulez. Et maintenant, Thomas, dernière intervention, ne la ratez pas. Qui est entré dans ce studio? Depuis le temps, Alex, vous savez très bien qu'il est rentré dans Oui, ce moi, studio. je sais, mais... C'est notre Chet Baker à nous et il va faire swinger notre studio. Bonjour Frédéric Fromet, de quoi allez-vous nous chanter? Eh bien, profitez-en, j'ai exceptionnellement remisé ma guitare. Et oui, pourquoi? Car je vous rappelle que nous sommes en guerre, à tel point que l'armée est appelée en renfort dans la campagne de vaccination contre le Covid. À mon commandement, marche! Tiens, voilà du vaccin, voilà du vaccin, voilà du vaccin. Pour les faibles, les chochottes, les femmelettes. Pour les autres, y'en a pas. Pour les autres, y'en a pas. Dégagez ou on tire dans le tas. Pour les autres, y'en a plus. Pour les autres, y'en a plus. C'est pas l'armée du salut. Nous sommes des militaires et pas des infirmières. Nos femmes se sont chargées. Bon, vous êtes vaccinés. Nous avons la logistique parfaite. Pour vous vacciner à la mitraillette. Nous avons aussi des lance-roquettes contre les trouillards et les mauviettes. À l'attaque, à l'attaque, à l'attaque, à l'attaque. C'est nous qu'on est prêts pour la campagne. À l'attaque, à l'attaque, à l'attaque, à l'attaque. C'est nous l'armée qu'on vous soigne. Face au virus qui menace, oubliez les médecins spécialistes. Rien ne sera plus efficace qu'un commando parachutiste. Nous, on n'a pas besoin d'un diplôme. Quand une chauve-souris donne la fièvre, nous, on a un peu les mêmes symptômes. Quand dans le désert, on rencontre une chèvre. Nous saurons vous mettre pas, même sans AstraZeneca. Nous saurons vous faire filer droit, sans Pfizer ni Moderna. Nous, on connaît les gestes barrières. Quand l'ennemi veut soudain nous assiéger, nous, on a la bombe nucléaire. Si vous faites chier, on fait tout péter. Tiens, voilà du vaccin, voilà du vaccin, voilà du vaccin. Pour les gros, les diabétiques, les vieux fragiles. Pour les autres, y'en a pas. Pour les autres, y'en a pas. Même pas une piqûre dans le bras. Pour les autres, y'en a plus. Pour les autres, y'en a plus. Même pas une piqûre dans le cul. Nous sommes des militaires, pas des aides soignantes. Nous saurons gagner la guerre à la Saint-Guinglin sûrement. Pan, pan, pan. Je pense qu'il faut que Charline revienne. Merci Frédéric. Et on a quand même décidé un grand plaisir de faire de la musique militaire, ce que je n'aurais jamais parié. Merci à vous. Reviens quand, Charline? Reviens, j'espère, lundi. Merci à toute l'équipe. Merci à vous, Thomas Croisière, de m'avoir épaulé. C'est un plaisir. Merci à tous nos camarades bizarre, d'avoir été là. Merci à Christine depuis la Suisse, à la programmation, Nathalie Romero, Fabrice Rivaud, Sarah Masson et Mathias Volant, accompagnés de Noah Doty. À la réalisation cette semaine, Alicia Vulot. Rédaction en chef, Ramzi Assadi. À la technique aujourd'hui, Julie Garraud, Victoria Asper, Benoît Chaperon et David Abécassis. Et à la vidéo, Morgane Faugéry. À la régie du théâtre qui nous a accueillis, on dit toujours pas où c'est, Marin Pellet, donc si vous le connaissez, c'est son théâtre. Bon week-end à tous, on se retrouve lundi, mais attention, ce week-end, on change d'heure. Et comme le dit ce duo de chanteurs belges... On va changer d'heure, on va changer l'heure, on va changer l'heure. Attention, tous ensemble. On va changer. Ils chantent aussi bien que Charline et moi. Je crois que c'est nos parents adoptifs. C'est pas Constant, c'est Fred Fromet en fin de soirée? Je ne dirai pas. N'oubliez pas de changer l'heure. On doit avancer. Avancer. C'est informatif aussi. Spécial. Votre entreprise est